Hi everybody! Welcome back to my channel. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui mercredi, c'est l'heure de la recette. Mais cette semaine, je vais plutôt vous faire un test avec un objet que je viens de trouver chez mes parents ici. Je vais vous tester cet appareil avec une recette sucrée. Si vous préférez le salé, ce n'est pas grave. À vous de trouver les ingrédients qui vous conviennent. En tout cas, salé ou sucré, peu importe. Le tout, c'est de tester cet appareil. On y va? Pommes, beurre, noix, sucre, voilà tous les ingrédients dont nous avons besoin. On commence par les pommes que l'on épluche et que l'on détaille en brunoise. Dans une poêle chaude, on met un petit morceau de beurre qui va fondre et dès qu'il crépite, on ajoute notre brunoise. On mélange bien l'ensemble pour que le beurre se répartisse et on ajoute du sucre. Alors, la quantité de sucre dépendra de la qualité de vos pommes. En effet, si elles sont fort sucrées, on mettra évidemment moins de sucre. Et si vous avez des pommes un peu plus acides et moins de sucre, eh bien, on en mettra un petit peu plus. À vous de juger. On laisse colorer et compoter les pommes et ensuite on les met de côté et on les laisse refroidir. On passe maintenant aux noix. On en sélectionne quelques-unes et on va les mettre dans une poêle chaude afin de les torréfier un petit peu. Donc on laisse cuire, puis on va ajouter environ 100 g de sucre que l'on dépose dessus. On ne touche pas et on va laisser doucement venir le caramel. Dès que le sucre est entièrement fondu, c'est le moment de prendre sa cuillère en bois et de remuer bien l'ensemble. C'est terminé. Il suffit maintenant de le placer sur une assiette légèrement huilée et de le laisser refroidir. Une fois refroidi, à l'aide d'un couteau, on découpe en petits morceaux. Ça y est, j'ai préparé tous les ingrédients sur la table, on peut commencer. Donc je prends ma pâte, mon appareil que je positionne sur la pâte et j'appuie assez fort pour laisser une jolie empreinte. Ensuite, je prends un couteau et je fais le tour afin de pouvoir retirer la pâte. J'enlève la première partie que je vais venir placer sur mon appareil. Et je vais faire la même chose, bien sûr, avec les deux autres. Je vais prendre un peu de blanc d'œuf que je vais mettre sur le bout de mon doigt et je vais faire le tour de ma pâte. Cela permettra ainsi de bien sceller les deux bords pour éviter qu'ils ne se détachent pendant la cuisson. Maintenant, je prends ma compotée de pommes et à l'aide d'une petite cuillère, je vais en verser à l'intérieur de chaque cercle de pâte. Je vais venir maintenant saupoudrer les noix caramélisées. Surtout ne pas mettre des trop gros morceaux, ça risque de percer la pâte. Maintenant, on va replier délicatement l'appareil sur lui-même afin que les deux bords se soudent bien ensemble. On appuie délicatement. Ensuite, on ouvre l'appareil. Et voilà! Il suffit maintenant de prendre un plat qui va au four. J'ai mis une feuille sulfurisée et je vais y déposer mes petits pâtés, mes petits feuilletés que je vais badigeonner avec du beurre fondu. Pour la finition, j'ai pris un petit peu de sucre et je vais en mettre sur le beurre fondu. Et puis, si vous voulez, pour plus de gourmandise encore, vous pouvez rajouter quelques noix dessus. Ensuite, on met au four de 120 degrés environ 30-35 minutes. Cela dépend de votre four. De toute façon, il faut bien surveiller. Ils doivent être gonflés et bien dorés comme ça. Ici, c'est super. C'est le moment de les sortir et d'appeler mon goûteur professionnel. Coucou mon goûteur, ça y est, c'est terminé. Voilà,
Tu n'as plus qu'à tester. Bonjour à tous et à toutes. Des petits friands surprises. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ah non, là c'est Allez, une c'est surprise. parti. Alors, hop, je C'est m'approche. bon. Tourne C'est un petit peu. croustillant. La pâte feuilletée, c'est bon, ouais. Alors, dis-moi ce que j'ai mis dedans. Je sens de la cacahuète. Non, de la pomme caramélisée un peu avec des noix. Ouais, la pomme caramélisée avec des noix. Et puis là, si tu veux, bon. sur le côté, c'est bon? Oui, c'est un petit chausson aux pommes, mais aux pommes bien arrangées avec le petit goût caramélisé. C'est Ah, ouais. très bon. Et toi, j'ai fait avec le restant de... Alors, attends. Donc, j'ai gardé un petit peu de caramel dans lequel j'ai rajouté de la crème, tu sais, pour faire un caramel liquide. Alors, il n'y a pas de beurre salé, mais aux noix. Voilà. Très bien. Alors, on peut manger ça tel quel, ou alors, tu sais, tremper dans quelque chose de frais ou autre. Allez, je prends celui-là, il a une belle tête de vainqueur. Il a bonne tête de vainqueur. Bon, je vais arrêter parce qu'il va tout me manger. Je vais le rejoindre parce que moi aussi, j'ai bien envie de goûter. Très bon. Très bon. Bien, mais j'arrive. En conclusion, les amis, je dirais que c'est un objet qui n'est pas très utile en fait. Il était là, je l'ai utilisé. On a plus vite fait de le faire à la main. Et puis, comme ça, c'est plus rapide, plus pratique. Et puis, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop petit. C'était vraiment petit. On ne pouvait pas mettre grand-chose à l'intérieur. C'est vraiment un objet qui est fait pour un apéritif ou alors un petit, quand c'est sucré, un petit gâteau qui va accompagner une glace, pourquoi pas, ou une crème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez liké, que vous vous serez abonné. Et moi, je vais continuer à profiter du jardin et de la bonne odeur de ce seringa qui m'enivre. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour une toute autre vidéo. À tout bientôt.